à titre personnel, et là sans que ça soit au titre de la présidence de la Ruche, j'ai toujours beaucoup de difficultés à imaginer qu'il faut faire des lois pour faire avancer les choses. Je crois que les grandes choses naissent dans le silence des lois, et si ça arrange certains, tant mieux. Mais moins on va légiférer sur ce qu'est un entrepreneur social ou ce qui est bien et ce qui est mal, ça me pose de vrais problèmes. C'est-à-dire que tout reste à inventer. Et la loi, de toute façon, n'ira jamais à la vitesse où les choses sont réinventées. C'est-à-dire qu'on est vraiment devant des modèles hybrides. On voit arriver des modèles incroyables et les mettre systématiquement et forcément dans une case en disant toi t'es dans l'ESS ou dans la loi de l'ESS et toi t'y es pas, je trouve ça toujours problématique. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui n'y sont pas vivent très bien en dehors de toutes les chapelles, de toutes les lois, de toutes les règles. Et moi je pars plus sur les valeurs que portent les gens plutôt que les valeurs affichées par les structures. Voilà. Donc c'est très bien que ça existe, ça fait progresser. Ceux qui en bénéficient ou ceux qui veulent en bénéficier, parce que ça les rassure, parce que ça les crédibilise, grand bien leur face. Moi, à titre personnel, j'attends pas grand-chose des lois. Je dis juste, laissez-nous essayer, faites-nous confiance, essayons d'inventer. Et tout ça se fera de toute façon dans le silence des lois. Qui est à la ruche, ce sont d'abord des individus qui créent des structures qui ont une double vocation, à la fois une vocation à avoir un modèle économique, qui tendent à avoir un modèle économique pérenne, et qui sont dans la résolution d'un problème sociétal. Donc la seule question qu'on leur pose pas, c'est leur statut. C'est-à-dire que pour nous, la nature juridique de l'entreprise que porte le porteur de projet n'a absolument aucune importance. Ce qui nous intéresse, c'est l'individu. Vraiment, l'individu, est-ce que, en rentrant dans la communauté, dans l'espace de la ruche, il va être compatible dans son ADN, dans sa façon de penser, dans les solutions qu'il amène avec le reste de la communauté. Il y a 75 structures, hein, donc c'est vraiment énormément d'entreprises et dont tout le monde se moque finalement de savoir s'il a le label ci ou le label ça. Ça n'a aucune importance. On voit arriver des modes, il y a les modes du crowdfunding, les plateformes de crowdfunding, là depuis 2 ans, c'est vraiment des choses qu'on voit énormément. Mais globalement, comme nous, une des clés d'entrée de la ruche, c'est d'avoir une activité qui n'est pas concurrente avec les autres, avec un de nos acteurs, on a quand même une diversité incroyable de projets. Et ce qui est fascinant, c'est d'abord de voir que de plus en plus de gens imaginent de nouvelles solutions. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant. Ce qui l'est moins, c'est parfois la naïveté. Ou en tout cas l'enthousiasme, parfois ça empêche de se poser les vraies questions, notamment sur le modèle économique. C'est-à-dire que les entrepreneurs sociaux, de façon générale, sont là parce qu'ils ont identifié un problème social. Donc ils connaissent les bénéficiaires de leurs actions, ils ont validé que le bénéficiaire avait vraiment besoin d'aide. Ils n'ont pas toujours validé que le client avait été prêt à payer le prix. Et comme le bénéficiaire et le client chez nous, c'est pas toujours le même, on est devant des gens quand même qui ont des grandes difficultés à comprendre qu'un client c'est important. Donc oui, on voit plein de solutions, souvent incroyablement intelligentes. Je dis souvent parce que après, est-ce qu'ils auront le temps, l'énergie, les moyens et faire les bonnes rencontres pour faire arriver leur projet à terme. En tout cas, c'est un des partis pris de la ruche, d'aider justement ceux qui rentrent dans cette communauté à aller le plus vite possible vers l'équilibre. Alors c'est vraiment c'est l'ADN de la ruche, hein, d'entraide, hein, c'est-à-dire que les gens qui rentrent, on leur demande de garder une partie de leur cerveau disponible pour aider les autres projets, et les autres projets sont dans le même état d'esprit. Et c'est vraiment une communauté open source où tous les savoirs, on les donne. C'est-à-dire que si on a besoin de savoir comment on fait un contrat de partenariat, on demande à quelqu'un qui en a déjà passé un, on le donne. On évite les frais d'avocat. Si beaucoup d'entreprises passent à la ruche, chaque fois qu'elles passent, on essaye de faire des rencontres avec des entrepreneurs sociaux qui ont des solutions qui peuvent intéresser ces entreprises. Donc la prospection se fait beaucoup plus rapidement. On met en avant ces entrepreneurs. Donc on fait des ateliers gratuits avec des entrepreneurs de la ruche ou des gens de l'extérieur, des grandes entreprises qui viennent donner des savoir-faire à la ruche. Les contrats de travail, les nouvelles législations du travail, dans des tas de domaines, c'est une communauté open source où on donne les savoirs. On les donne, j'insiste, d'autant plus facilement qu'on sait que son concurrent n'est pas dans l'espace.
Donc ça évite la paranoïa de se dire j'aide quelqu'un qui potentiellement peut s'emparer de moi. Donc c'est vraiment un lieu où on réinvente une économie collaborative, participative et d'entraide. Alors le mot fraternité est un peu galvaudé, mais il y a de vraies histoires d'amitié qui naissent avec des gens qui sont passés là, qui sont partis, mais qui restent dans cette communauté qu'on peut solliciter. Alors la France s'engage, je peux pas être, je suis juge et partie puisque j'ai une de mes entreprises qui a le bonheur d'être, qui s'appelle Helloasso, qui est une plateforme de collecte de fonds et qui est dans La France s'engage. Moi je trouve que de toute façon quand les politiques décident de mettre en avant des actions, c'est toujours intéressant. Si demain on met un peu plus de cohérence dans les actions et on les rend cohérentes pour s'attaquer à des problèmes sociaux, ça sera encore mieux. On donnera toute une chaîne de valeur qui s'attaque à un problème. Mais de toute façon, la mise en avant d'actions souvent portées par des jeunes, d'ailleurs, parce qu'il est moins jeune, hein. L'agence du don en nature, je connais un des fondateurs, il est un peu plus vieux que moi, donc c'est pas que des jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes derrière ça, et c'est toujours intéressant de mettre en avant et puis bon, quand l'Élysée adoube des entreprises, ça aide, ça donne beaucoup de crédibilité. Donc ça, c'est vraiment des bonnes choses. Il faut que ça continue. Il faut montrer qu'il y a des choses qui marchent.